It is now my pleasure to Bien, welcome j'ai le plaisir d'accueillir Susanna Goshka, haute commissaire du Royaume-Uni au Canada. qui a été nommée haute commissionnaire au Canada en septembre 2021. Rappelons que le Royaume-Uni et ses autres commissaires ont été de véritables leaders en matière de carbone neutralité au cours des dernières années et nous sommes ravis de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Thank you and good Merci et bonjour à tous. Je dois dire, avant de commencer, que dans le mois international de l'histoire des femmes, il est fantastique de voir un panel de femmes avant moi et c'était vraiment très impressionnant. Bonjour, mesdames et messieurs. Distingués invités, je suis ravi d'être ici pour une conversation aussi importante sur la carboneutralité. C'est formidable d'être ici aujourd'hui pour une discussion importante sur le progrès du Canada vers l'objectif zéro émission net. Now, I'm actually the warm-up act for someone. Alors, je suis en fait la première partie d'une discussion qui va être présentée maintenant. Je suis vraiment très honoré de présenter votre Premier ministre et je voudrais dire quelques mots sur la manière dont le Canada et le Royaume-Uni travaillent sur nos objectifs en matière de carboneutralité. Je suis au Canada depuis 1 an. Je suis toujours frappé par nos intérêts partagés. Notre relation se base sur les valeurs partagées de liberté, de démocratie et de souveraineté. Et cela nous permet de réagir aux plus difficiles défis de notre époque, la pandémie, l'invasion non provoquée et illégale de l'Ukraine par la Russie. Et nous l'avons vu à la COP26 où la relation entre le Royaume-Uni et le Canada nous a permis d'obtenir des ambitions à la dernière étape de la conférence. Et je voudrais remercier le Canada et en particulier votre Premier ministre pour leur soutien. Le Canada voudra à nouveau vous rendre service au moment de la COP sur la biodiversité présidée par les Chinois à Montréal. Alors, les événements des 2 dernières années ont changé le contexte et la manière dont nous traitons de différentes crises qui entrent en conflit, mais ce qui n'a pas changé, c'est notre engagement pour la transition énergétique et arriver à la carboneutralité. Nous reconnaissons depuis longtemps que la transition énergétique est essentielle pour notre environnement et pour notre économie. Et cette année, nous reconnaissons qu'elle est également essentielle pour notre sécurité mondiale. Mon gouvernement est clair que les événements en Ukraine doivent insister plutôt que de réduire le sentiment d'urgence en matière de transition. Si cette transition se fait bien, il y a énormément d'occasions pour de nouveaux investissements, de nouveaux emplois, de nouvelles innovations et de nouveaux exports. Cela a déjà commencé au Royaume-Uni. Par exemple, notre entente sur la transition dans la mer du Nord qui nous permettra d'arriver à 25 milliards d'investissements et 45 000 emplois dans le secteur énergétique. Nous avons lancé le parc éolien dans la mer du Nord, au large du Yorkshire, de manière à donner de l'électricité à 25 millions de foyers au Royaume-Uni, donc une énergie renouvelable, tout en créant des milliers d'emplois et des investissements dans l'économie locale. Nous allons continuer d'accélérer nos investissements dans les énergies propres, y compris l'hydrogène, le nucléaire, le solaire, le captage et le stockage de carbone, et de manière à améliorer notre économie et notre sécurité. Nous avons déjà réduit nos émissions de gaz à effet de serre de près de 50% depuis 2090, plus que nos
que les autres pays, mais nous devons aller plus vite et continuer et accélérer notre coopération internationale pour réduire les émissions. En novembre dernier, la COP26 a permis d'arriver à un consensus fort international sur les objectifs en matière de changement climatique et les mesures nécessaires. Les 197 parties se sont rassemblées pour arriver au pacte de Glasgow pour le climat. 90% de l'économie mondiale, alors que c'était 30% il y a 2 ans, sont maintenant couverts par ces engagements pour la carboneutralité grâce à la collaboration entre les gouvernements, les entreprises et la société civile pour arriver à la carboneutralité d'ici 2050. En collaborant, cette transition peut être plus rapide, plus facile pour tout le monde, avec plus d'innovation, plus d'économies d'échelle et plus d'incitatifs pour les investissements, avec de meilleurs résultats pour nous, pour tous, que ce soit dans l'agriculture, les transports, entre autres domaines. Il y a beaucoup d'occasions qui se présentent. Alors, je sais pourquoi vous êtes là. Donc, sans plus tarder, je voudrais présenter les orateurs suivants, les invités suivants. Le Dr Akshat Rassi va interviewer le Premier ministre Justin Trudeau. Akshat, quand je lui demandais hier s'il y avait quelque chose en particulier qu'il voulait que je dise pour le présenter, il a dit « Dites-lui simplement que je suis un gars qui fait une balado ». En fait, bon, c'est une manière très britannique de se présenter sans se faire mousser. En fait, c'est un journaliste qui a reçu beaucoup de prix, un des meilleurs de sa génération. Il parle du changement climatique depuis très longtemps et son balado parle des technologies vertes et d'autres stratégies pour arriver à la carboneutralité. Aujourd'hui, Akshat va enregistrer sa balado en direct avec vous, avec le Premier ministre Justin Trudeau. Il n'est pas nécessaire de le présenter, mais je vais quand même vous le présenter. Le Premier ministre Trudeau est un leader déterminé pour l'action climatique. Depuis les dernières années, le Canada a augmenté ses cibles en matière d'émissions, ou ses cibles pour la réduction des émissions, et il a été leader pour un plan de milliards de dollars avec l'Allemagne, et il a également augmenté les cibles pour ce qui est des véhicules à zéro émission nette. Alors, j'ai le plaisir et le privilège de donner la parole. Je regarde s'ils sont dans la salle. Est-ce qu'on peut m'indiquer qu'ils sont effectivement dans la salle? Peut-être qu'il faudra que je fasse office de Premier ministre. Les voici.